Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. Est-ce que la lumière rouge est efficace pour le sommeil ou d'autres bienfaits? Il y a plusieurs. En fait, une lumière peut être une ou peut être une ou plusieurs couleurs, oui. Et on a l'ultraviolet qui est à la gauche complètement. Et on a l'infrarouge qui est à la droite complètement de l'illustration que vous voyez. L'infrarouge, on sait que ça réchauffe. L'ultraviolet, on nous le répète souvent que c'est une couleur pour ce qui est de la lumière qui est plus risquée pour la santé et en même temps qui apporte des bienfaits. Il y a tout un spectre, c'est le cas de le dire, de lumière, de couleur, c'est-à-dire entre ces deux extrêmes-là, l'ultraviolet et l'infrarouge, et on verra que ça a des liens avec la santé, ça a des liens avec la santé physique et la santé mentale. On va continuer à explorer ces longueurs d'onde. Chaque couleur de lumière a ses propriétés. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Vous voyez en bas à gauche, oui, il y a les longueurs d'onde qui sont écrites en tout petit qui déterminent la couleur. Alors, c'est absolument fondamental de se souvenir ou en tout cas d'être familier avec ces couleurs. Et je vous donne les directions des flèches. Alors, l'ultraviolet, ça augmente le risque de cancer de peau et ça permet aussi la production de vitamine D lorsque la peau, plutôt le rayon frappe la peau. Donc, le rayon va dans une certaine profondeur, ça touche à certaines cellules et là, il y a une réaction biochimique qui se passe, qui interpelle le foie et là, il y a différentes déclinaisons de vitamine D. Le rein peut aussi être interpellé et on a cet immense bienfait. Et on a aussi, comme Corinne l'écrivait, donc l'ultraviolet avec le cancer de la peau. Ça, je pense qu'on nous en parle souvent et qu'on le sait et en même temps, on ne le répétera jamais assez parce que les cancers de la peau, ce sont des cancers qui sont vraiment très, très prévalents et en croissance. Le bleu stimule les cellules à mélanopsine. On n'entend pas souvent parler de cette cellule-là. Je vais vous en reparler un peu plus tard, mais c'est une cellule qui est sensible à la luminosité. Et lorsqu'on s'expose à la lumière bleue, notamment de nos tablettes, de nos téléphones intelligents, on stimule cette cellule qui va stimuler d'autres choses dans notre cerveau et qui nous réveille, pour le dire simplement. Est-ce que la lumière rouge est efficace pour le sommeil ou d'autres bienfaits? Bien, la réponse, c'est pas spécialement. Donc, la lumière rouge, c'est-à-dire que vous procurez des ampoules rouges, est-ce que ça va vous aider à mieux dormir? Moi, je vous recommanderais plutôt de ne pas vous exposer à la lumière pour mieux dormir. Si vous devez avoir une lumière parce que vous avez des choses à faire chez vous, peut-être pas de la lecture, mais une lumière moins forte, peut-être prendre une lumière chaude, mais de faible intensité. Alors, pas nécessairement une lumière rouge comme telle, mais si on regarde les lumières blanches, je vais vous montrer celle-ci en plus gros. J'aime moins les nuances de couleurs, c'est presque artificiel, je vais vous les montrer plutôt comme ça. Alors, on prendrait une ampoule qui est plutôt chaude, donc qui est plus à gauche, et on diminuerait l'intensité au maximum pour tenter dans la question qui est posée, hein, de ne pas d'essayer de mieux s'endormir et de ne pas perturber le sommeil, mais de réduire au maximum dans les heures qui précèdent l'endormissement, de réduire au maximum l'exposition à la lumière. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada,
En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.